Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes à notre quatrième module dans l'école de prière et de leadership et je vais parler de la Bible. Je vais commencer tout d'abord par l'introduction. C'est quoi la Bible? C'est quoi la Bible? Pourquoi la lire? Est-ce qu'elle est toujours dans l'actualité? Est-ce qu'elle est toujours utile pour ma vie? Par quel livre faut-il commencer à la lire? Comment la lire et comment la comprendre aujourd'hui? Oui, oui, qui n'a jamais posé ou entendu ces questions? Il est extrêmement difficile et voire impossible de croître spirituellement sans l'étude de la parole de Dieu. En effet, si Dieu a décidé de mettre par écrit sa parole, c'est pour que nous puissions la comprendre objectivement, afin de la mettre en pratique. Amen. Donc, l'importance de la Bible, ce n'est pas seulement de la lire, de la méditer, ou bien de l'étudier, mais c'est aussi de le mettre en pratique. Jésus avait dit, heureux, vous qui écoutez ces paroles, pourvu que vous le mettez, vous le mettiez quoi, en pratique. C'est très important de lire la Bible, d'écouter la Bible, de méditer, mais c'est aussi mieux de pratiquer la parole de Dieu. Le but de ce chapitre est justement d'aider chaque chrétien ayant soif de connaître Dieu à lire, à méditer, à étudier les Écritures et à comprendre ce que Dieu a voulu réellement dire, afin de le connaître lui, le seul vrai Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que la vie éternelle, c'est lorsqu'on connaît le Seigneur? La vie éternelle, c'est pas parce que tu pries. Non, juste parce que tu pries, cela ne veut pas dire que tu as la vie éternelle. Il y a d'autres religions qui pratiquent aussi la prière. Il y a beaucoup qui jeûnent aussi. Mais cela ne fait pas de chrétiens. Nous sommes des chrétiens parce que nous avons cru à la parole. Vous voyez, nous avons cru à la parole. Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Donc la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc à tous ceux qui ont cru. Donc à tous ceux qui ont cru en elle, la parole. Donc pour connaître Jésus, pour avoir la vie éternelle, tu dois avoir la parole. Tu dois croire en son message. On ne devient pas chrétien par la prière. Mais on devient chrétien lorsqu'on croit en Jésus. Lorsqu'on croit quoi? En sa parole. Croire en Jésus, c'est vague. Pour être un peu d'une manière simple, explicite. Cela veut dire qu'on dit croire en Jésus signifie croire en son message. Croire aux Écritures. Quand on dit Jésus vient dans ma vie, tu ne vois pas Jésus. Cela veut dire que la parole soit établie dans mon cœur. Parce que Jésus, c'est la parole. Amen. Premier point, la définition. Là, je suis toujours dans l'introduction. Ou bien, point 1, introduction. Et là, dans l'introduction, je touche le point A, la définition. Le mot Bible dérive du mot grec, biblia. Le livre, biblia qui veut dire le livre, en pluriel. Biblia, le livre. Au singulier, on dit biblos. Donc, biblia en grec signifie plusieurs livres, le livre. Vous voyez? Lorsqu'on parle au singulier, le mot singulier de biblia, c'est biblos. Les Juifs et le premier chrétien appelaient leur livre sacré de l'écriture. On parle souvent de l'écriture. Pour les Juifs et le premier chrétien, ils faisaient tout plus référence à l'écriture. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 32. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il est écrit, toute écriture, vous voyez, toute écriture est inspirée des Dieu. Quand on dit toute écriture, cela veut dire toute la Bible. Toute écriture, toute la Bible. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à participer à cette formation en ligne. La formation qui va vous aider à prier. La formation qui va vous aider à conduire la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que le peuple de Dieu s'élève pour chercher la face du Seigneur. Mais pour chercher la face du Seigneur, il te faut la connaissance. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jésus avait dit,
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est bien de prier, mais il faut prier avec précision. Et pour prier avec précision, il faut apprendre. La prière, c'est toute une école. Jésus avait dit, lorsque vous priez, dites Père qui es aux cieux. Donc, le Seigneur Jésus avait appris à ses disciples comment ils devraient prier. Mon frère, toi aussi, tu peux apprendre à prier. Ma sœur, aimes-tu la prière? Aimes-tu à prier? Il n'est jamais trop tard. Tu peux apprendre à prier. Nous allons apprendre sur la prière. Nous allons apprendre sur le surnaturel. Comment prier, par exemple? Comment gêner? Comment intercéder? Et tout cela, nous allons apprendre dans l'école de prière. Et après 3 mois de formation, nous allons nous retrouver à Paris pour la cérémonie de remise des diplômes. Je vais prier pour tout le monde. Je vais libérer la grâce de Dieu. Je vais libérer la puissance de Dieu. Et vous serez impactés, transformés par la puissance du Saint-Esprit. Après 3 mois de formation, vous allez recevoir votre certificat. Pour apprendre tout ce que je viens de dire, vous devez vous inscrire. Donc, connectez-vous sur les liens de RhemaWeb. Connectez-vous sur rhemaweb.com/école. C'est là que vous allez avoir toutes les informations. Que Dieu vous bénisse.